La saison de Formule 1 s'achève déjà pour l'année 2019. On en discute avec nos spécialistes à fans de sport, Pierre-Olivier Doucet et Jean-Michel Tremblay. Les gars, ça va bien? Yes, toi? Ben oui, ça va bien. Jean-Michel, ça va super bien, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Content de parler d'autres choses que de hockey, baseball, football, Formule 1. C'est rare qu'on en parle la première fois, en fait, à fan de sport. Les gars, premièrement, qu'est-ce qui vous passionne dans ce sport-là? Eh mon Dieu, je pense la voiture en tant que telle. Depuis que je suis tout petit, que je suis la F1, les casques, les pilotes, tout ça. Mais je pense que la voiture puis la vitesse, c'est ce qui vient me chercher beaucoup là, en F1. Jean-Michel, ton côté, toi? Ben, un peu les mêmes choses aussi que Pierre-Olivier. Moi, écoute, ça remonte à l'époque de Jacques Villeneuve. J'ai commencé à suivre la Formule 1 quand Jacques est arrivé en F1. J'ai été vraiment un gros fan. J'ai arrêté un petit peu dans le courant des années 2000, mais depuis les dernières années, là, quand on a commencé l'ère des moteurs hybrides et surtout l'ère un peu de domination avec Lewis Hamilton, là, j'ai retrouvé la passion. Puis là, on est vraiment un groupe de passionnés. Puis je pense que c'est en montant un petit peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que depuis que Liberty Media a acheté, parce qu'avant c'était Bernie Ecclestone dans les dernières années, puis on a produit la série Netflix, on va chercher un peu plus sur les réseaux sociaux. Tu sais, on va chercher un peu plus le monde. Je pense qu'on est rendu plus accessible. C'est sûr qu'on a un pilote québécois, on a Lance Stroll. C'est pas le même effet que Jacques Villeneuve parce que malheureusement, là, les résultats sont peut-être pas là. Mais quand même, je pense que la F1 fait des progrès de ce côté-là, surtout avec la série Netflix que est allé chercher. Est allé chercher l'intérêt de bien des gens. Vraiment bien fait. Les gars, si on revient un petit peu sur la saison 2019, Pierre-Olivier, veux-tu nous faire un petit retour, encore le même champion depuis quelques années ou presque? Oui, mais Mercedes qui est très dominant, les flèches d'argent qui sont dominants encore une fois cette année. On attendait Ferrari, c'était le 90e anniversaire de Ferrari cette année, puis finalement, beaucoup de problèmes de stratégie aussi chez Ferrari encore une fois. Là, c'est le contender, si on veut, là, les gens qui devaient peut-être battre. L'écurie Mercedes ne sont pas présentés. On savait que Red Bull arrivait avec une motorisation Honda. Donc, c'était une nouvelle motorisation cette saison. Fait qu'on les voyait déjà comme troisième. Ce qui est intéressant, c'est le milieu de peloton. On a vu McLaren revenir. Ça a été très intéressant. Dans les dernières années, ça a été plus difficile. Renault, ça a été difficile cette saison. Justement, on produit le moteur de McLaren et finalement, on termine derrière plutôt McLaren. Pour ce qui est de Lance Stroll, mais ça a été... parfois de bonnes performances, parfois des performances difficiles. Ce qui est embêtant avec Lance Stroll, c'est que son coéquipier Sergio Perez le dépasse très souvent, marque plus de points. Donc, j'ai hâte de voir l'an prochain parce que Racing Point a annoncé qu'ils veulent bâtir une nouvelle écurie. Pas une nouvelle écurie, mais plutôt une nouvelle usine. Ce qui fera en sorte que ça fait un peu plus de sérieux justement pour cette écurie-là qui a été achetée par le père de Lance Stroll. Mais encore une fois, cette année, on a vu Lewis Hamilton dominer dans une voiture dominante. Je pense que pour l'an prochain, on pourrait voir peut-être Red Bull être plus là parce que le moteur Honda a été très efficace cette année et Ferrari, c'est un peu un coup de dé. Cette saison, Jean-Michel, est-ce qu'il y a un moment où on a pu penser que Lewis Hamilton n'aurait pas pu gagner ce championnat-là encore une fois? Ben, en fait, avant que la pause, les vacances estivales arrivent au niveau de la Formule 1, on est 3 semaines l'été où est-ce qu'on veut reposer un petit peu les membres, les mécaniciens, tout ça, pour qu'ils puissent retourner voir leur famille. Au revenant de la pause, honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui misait sur Ferrari, mais on dirait qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Puisque quand ils sont revenus, on est revenu sur des circuits qui avantageaient les Ferrari, donc des circuits de moteur et des circuits rapides. C'était la principale force de Ferrari cette année, leur moteur. Donc, ils ont aligné quand même plusieurs victoires après ça. Et ça devenait plus difficile pour les Mercedes, mais ça s'est placé finalement en fin d'année pour que Lewis aille chercher son 6e titre. Puis les gars, si je compare un petit peu au football, où les Pats remportent souvent le Super Bowl, est-ce que le fait qu'Hamilton remporte souvent le championnat des conducteurs, est-ce que ça diminue l'intérêt des gens? Bien, je pense que oui quand même, parce que c'est sûr que dans le sport, on aime ça que ça bouge. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'équipes qui vont assez chercher Mercedes. Comme je disais un peu plus tôt, Ferrari n'est pas allé compétitionner assez cette saison. Fait que c'est peut-être ce qui dérange un peu. Mais je pense qu'avec l'an prochain, comme je disais, avec Red Bull qui pourrait revenir, on a vu McLaren être assez intéressant. Puis il y a 2021 qui s'en vient. Ça, c'est une grosse réforme dans la F1 qui pourrait changer bien les choses. Parlons-en de 2021, Jean-Michel. Qu'est-ce qui va changer? On parle beaucoup là, dans les médias de 2021, dans le monde du sport automobile. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, effectivement, il y a énormément de choses qui vont changer. Donc, ça fait quelques semaines qu'on a déjà annoncé un petit peu les principales règles qui s'en viennent en 2021. Puis c'est une réforme, on peut dire, complète, tant au niveau des designs de la voiture, puisqu'une grosse problématique que les gens aiment moins un petit peu en Formule 1, c'est que c'est toujours les 3 mêmes équipes qui sont à l'avant et celles qui ont le plus d'argent. Donc, pour ça, il y a 2 principales choses, dans le fond, qui ont été faites. La première, imposer pour la première fois de l'histoire un plafond salarial
à 175 millions pour les équipes, mais par contre, ça exclut certaines choses, comme le marketing, les salaires des pilotes et aussi des 3 plus grands dirigeants de l'écurie qui ne sont pas inclus là-dedans. Mais bref, ça va permettre à des équipes comme Mercedes ou Ferrari qui dépensent aujourd'hui 4 à 500 millions de se ramener peut-être au niveau des écuries moins fortunées et l'inverse aussi va être vrai. Donc, en espérant que ça puisse créer une saine compétition de ce côté-là. Et l'autre aspect qui est important, comme on mentionnait, c'est au niveau du design des voitures en Pierre-Olivier. Donc, il va y avoir une grosse nouveauté en 2021. Ce qu'on reproche aujourd'hui aussi, c'est que il n'y a pas énormément de dépassements. Les voitures ne sont pas capables de suivre de près. Donc, pour plusieurs raisons, maintenant, il y a tellement d'aérodynamisme sur les voitures que le langage qui est utilisé, on dit que ça crée de l'air sale. Donc, derrière la voiture qui va tenter de suivre la voiture de devant, premièrement, va avoir une perte d'appui aérodynamique pour lui. Ses pneus vont se mettre à surchauffer. Donc, c'est rien de bon d'essayer de suivre une voiture de proche. Donc, en 2021, on veut régler ça. On change complètement le design aérodynamique des voitures et au lieu de miser plus justement sur les ailerons, l'aérodynamisme, on va retourner peut-être à un terme qui était plus connu fin des années 80, début des années 90, l'effet de sol. Donc, c'est vraiment maintenant, quand l'air va passer sous la voiture, il va y avoir un extracteur en arrière qui va créer une succion pour que la voiture reste collée au sol. Donc, ça va vraiment être une manière différente de créer de l'aérodynamisme et ça va permettre aux voitures de se suivre de beaucoup plus près. Donc, principalement avec l'ajout du plafond salarial, ça va être les principaux changements qui vont survenir en 2021. Et en terminant, les gars, est-ce que la relève au Canada est bonne au niveau du sport automobile? Ben oui, on a Lance Stroll qui est là depuis une couple de saisons. On l'a vu chez Williams, là maintenant avec Racing Point. Son père qui a acheté l'écurie, puis je pense qu'avec un peu plus de sérieux, ils vont pouvoir, dans les années suivantes, là, atteindre des sommets assez intéressants. Il y a Nicolas Latifi qui est né à Montréal, qui a grandi à Toronto, qui lui, présentement, est pilote de recherche chez Williams. Donc l'an prochain, on pourrait le voir, étant donné que Robert Kubica, là, on s'entend que sa carrière est pas mal terminée. Donc on pourrait voir dès l'an prochain 2 Canadiens quand même en Formule 1. Est-ce que vous êtes capable de vous prononcer sur le gagnant de 2020? Ça sera embêtant. Sérieusement, je pense ou un top 3 peut-être. Je pense que si Charles Leclerc connaît encore une bonne saison et que Verstappen connaît quand même une bonne saison, ça pourrait chauffer Lewis Hamilton. Je pense qu'il va aller chercher son 7e championnat pour égaler Michael Schumacher quand même avant 2021. Jean-Michel? Ben écoute, je vais y aller un petit peu dans la même veine que Pierre-Olivier. En fait, ça va être une continuité de 2019 puisque les règlements techniques restent pareils. Donc vraiment, les équipes qui avaient des faiblesses cette année vont tenter de les corriger à la conception de la voiture 2020. Donc je pense que ça va vraiment être l'apogée de la réglementation qu'on a actuellement en Formule 1. Puis je pense qu'on va avoir vraiment une belle saison. Donc Ferrari va avoir corrigé leurs lacunes. Mercedes, qui avait pas assez de moteur, vont l'avoir corrigé. Red Bull aussi. Donc ça risque d'être vraiment intéressant. Puis comme Pierre-Olivier mentionnait aussi, un jeune comme Charles Leclerc qui a connu une première saison d'apprentissage là, quand même chez Ferrari. Veut pas. On était chez Alfa Romeo avant. C'était pas du tout la même chose quand tu tombes dans la Scuderia en Formule 1. C'est totalement un autre monde et la pression qui vient avec. Mais je pense que Charles a bien répondu. Puis on a eu une super belle saison. Moi, je suis entièrement satisfait. En espérant que ce soit un petit peu plus serré que cette année, en fait. Oui, on le souhaite tout le temps, mais je pense que oui. Puis encore une fois, l'an prochain, on a annoncé une 2e saison à la série Netflix. Je pense qu'on va avoir un bon prélude. Vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Moi, je ne suis pas un grand fan de Formule 1. Par contre, la série, je l'ai dévorée en une journée. C'est vraiment excellent. Donc, allez les voir. Les gars, c'est hyper intéressant de vous écouter. On aurait pu prendre 2 fois plus de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis bonne fin de saison automobile, malgré qu'on connaît déjà le champion. Merci les gars. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.